C'est la fin du monde, non? Je crois que nous sommes dans les ruines d'un palace. Oui, il semblerait que nous soyons les derniers survivants de cette planète. Ce champagne semble même nous avoir attendus. Il faudrait songer à nous organiser. Première chose, à mon avis, décider si nous avons l'intention de repeupler la Terre ou bien si au contraire nous laissons s'éteindre l'espèce. Si nous penchons pour le repeuplement de la planète, nous disposons des moyens nécessaires. Émile est tout désigné pour faire le premier homme, quant à la première femme. Je propose que nous le jouions à pile ou face. Cela étant, j'ose me poser une question. La femme qui a pour mission de repeupler la Terre, cette femme, peut-elle avoir des orgasmes pendant l'accouplement? Enfin, est-ce convenable? Autrement dit, la mère des futures nations peut-elle pendant le coït dire « Ah oui, encore, je me demande ». Le problème se pose aussi pour le futur père des nations. A-t-il le droit d'hurler des obscénités alors qu'il engendre des hommes et des femmes célèbres? Peut-il crier « Tiens, tu la sens ?» alors qu'il donne sa semence pour Abraham Lincoln ou Freud? J'y cite des noms au hasard. Reste du champagne? Mais il reste 8 millions de bouteilles de champagne. On dirait que ce palace a été abandonné dans ce but-là même, que nous nous enivrions, jusqu'à repeupler une planète entière. Allons, ma chère Elisa, modérez-vous un peu. Pensez au futur Mozart. Un enfant prodige idiot en raison d'une goutte de trop. On vous le reprocherait. Et si nous décidions d'ignorer ce qui s'est passé? Et si nous choisissons pour nous seuls la classe et le panache? Ah oui! Refus de se soumettre aux instincts de l'espèce. Un brin d'insolence, dignité et bien sûr le dernier verre. C'est cela. Buvons! Je me doutais bien que vous trouveriez un bon prétexte. Un prétexte? Quel prétexte? Pour ne pas accoucher avec moi. Bonsoir, John. Bonsoir, Thalie. Bienvenue à... Soyez palace chez vous. Mais dites-moi, ma chère Thalie, sur quoi marchions-nous? Sur un tapis rouge, John. Et où sommes-nous ici, ma chère Thalie? Dans un palace, mon cher John. Qu'est-ce qui fait le palace, ma chère Thalie? Le tapis rouge, John. Indiscutablement. Mais voyez-vous, là s'arrête le luxe et la richesse, et là commence la pauvreté. Attention, John. Ne vous penchez pas trop. Alors vous vous dites que c'est injuste, et que le tapis pourrait bien aller plus loin. Chassez ces idées-là. Ne soyez pas envieux ni amer. En plus d'être pauvre et con. Dites-vous que le tapis peut tout de même entrer chez vous. Des patins, taillés et cousus à la main, du tissu rouge. Même vous en avez. Une petite parcelle de luxe, 2 petites parcelles de luxe. Ce n'est pas Byzance, ce n'est pas l'Eldorado, mais c'est tout de même une certaine idée de l'opulence. Oh, John, quelle allure. Moi, de mon tapis, je vous envie presque. Venez, chère Thalie, rejoignez-moi sur ces îles fortunées. C'est... Veuillez un pied à la fois, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Quelle sensation! Le luxe et la richesse sont sous nos pieds. Il suffit d'avoir des idées. Les patins rouges. Ça, c'est palace. Hello les amis, ici Lady Palace, cliente privilégiée pour vous conseiller sur les mœurs et coutumes de notre grand hôtel. Je sais ce qui vous préoccupe en ce moment. Votre courrier en témoigne et la question revient toujours la même. Que faut-il faire au palace de ces crottes de nez? Faut-il les garder? Les manger? Les semer discrètement? Non. Au palace, on agit au grand jour, avec panache. À l'heure du thé, quand vous sentez un corps étranger encombrer sérieusement vos canaux nasaux, prenez la pince à sucre du service à thé et approchez-la franchement de votre narine.
Si la chandelle n'est pas directement extirpable, soufflez bien fort en riant gaiement. Voilà, le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à pincer l'amorce, le reste viendra tout seul. Alors là, vous l'avez, vous la gardez. Sans desserrer la pince, vous posez votre concrétion dans la paume de votre main gauche. Avec l'index de l'autre main, travaillez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Très vite, la couleur et la consistance changent. Et vous obtenez une jolie petite boule noire et malléable. Et voilà, le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à l'appliquer délicatement sur votre joue. Vous voilà paré d'une jolie mouche qui ne manquera pas de susciter plein d'attention au salon. Il ne vous reste plus qu'à prendre la main de monsieur le directeur et d'aller souper au salon. Un grand dîner aux chandelles nous attend. Excusez-moi, juste, je voulais vous dire que la semaine prochaine, je vous montrerai comment garder la tête haute lorsque l'on produit un bruit inconvenant au théâtre. À bientôt. Docteur, je sens que je vais mourir. Ah, c'est toujours possible, oui. Le cœur, sans doute. Rien d'anormal. Je sens que je vais y passer d'une seconde à l'autre. Zézette, vous êtes là, Zézette? Oui, monsieur. Allez chercher la directrice. Je ne veux pas qu'elle manque mon mot de la fin. J'y vais, monsieur. Pas pessimiste. Henri Roquefort de l'Académie française vous réclame. C'est urgent. Ah oui, il est au plus mal. C'est pour son mot de la fin, je suppose. Oui, il voudrait le dire devant vous. Vous êtes certaine qu'il n'y a plus d'espoir? Non, parce que ça fait 14 fois en 2 jours que je vais l'écouter, sa dernière parole. Il vous trouve cultivé. Il a envie de laisser sa dernière parole à quelqu'un qui comprend son œuvre. C'est humain. J'ai adoré les rougaillots, c'est vrai. Enfin, il faut qu'il se décide à trépasser une bonne fois pour toutes. J'ai du travail, moi. Beaucoup de travail. Je crois que cette fois, ce sera la bonne. Il est si pâle. Bon, espérons. Je vous suis, mademoiselle. Il est mort? Non, il se concentre. Zézette, c'est vous? Oui, monsieur. La directrice est là? Oui, maître, je vous écoute. Zézette, vous avez votre calepin? Je suis prête. J'ai gagné de nombreuses batailles, mais j'ai perdu la guerre de la vie! Ça y est, il est parti pour toujours. Oh, que c'était beau son dernier mot de la fin. Oh, pas mal. Bon, je fais prévenir les pompes funèbres, hein. Pas mal? Comment ça, pas mal? J'ai gagné de nombreuses batailles, mais j'ai perdu la guerre de la vie? Oui, bah, c'est ce que j'avais compris. Et vous trouvez ça pas mal? Oh oui, c'est classique, ça sonne bien, mais enfin, ce n'est pas du grand Roquefort. C'est vrai, je ne sais pas. J'ai trouvé ça un peu pompier dans le style. Pompier? 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 Mais il faudrait savoir. Hier, je vous ai proposé, Dieu remet un couvert de plus, j'arrive. Et vous avez trouvé ça trop petit, trop... Bande dessinée pour un académicien. Bon, mon maître, vous vous décidez à en essayer une autre, parce que j'ai du travail, moi. De toute façon, vous n'aimez rien. C'est injuste. Rien. Hier, au restaurant, lorsque j'ai eu mon attaque, et que je me suis évanoui dans le Navarin, vous n'avez pas aimé ma dernière phrase, pourtant elle était forte. C'était laquelle? La viande retourne chez les légumes. Ah oui, c'est vrai, elle était belle. Vous n'avez qu'à la redire. Trop tard, je ne fais pas de réchauffer, moi. Je le garde pour le recueil, mes meilleurs mots de la fin. Bien sûr, Zézette, bien sûr. Oh là là. Ah bon, maître, moi j'ai des clients qui m'attendent, hein. Et moi, j'ai la postérité qui m'attend. Ça y est, j'en ai une qui arrive. Elle arrive tout de suite. Oui, la voilà. Poète, dans la vie comme dans la mort, je serai rongé par les vers. Je vous plaît. Beaucoup, sincèrement, beaucoup, non? Merci. Dommage, ce n'était pas sa meilleure. Comment ça? Vous ne l'aimez pas? Mais monsieur l'académicien! Zézette, on y retourne. Mais pourquoi j'ai parlé, moi? Mais pourquoi?
Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude, c'est toujours comme ça avec les immortels. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Oui, Lucien. Monsieur le directeur, je crains qu'il y ait un problème à la piscine. J'espère que vous n'avez pas encore trop gonflé la bouée de la princesse Bosellini. Non, ça, on a fait très attention. J'espère, parce que la dernière fois, elle a dû la garder 4 jours, et au restaurant, elle faisait vraiment très ballonné. Non, c'est Maurice. Il a trouvé ça dans le grand bassin. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Le maillot de bain de mademoiselle Capillier le gendre. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Rendez-le lui! Je ne peux pas. Pourquoi? Elle le trouve moche? Non. Elle a disparu. De son maillot de bain? Oui. Mon petit Lucien, vous êtes sûr? La dernière fois que vous avez vu Delphine Capillier le gendre, vous êtes bien certain qu'elle était dedans? Certain, monsieur le directeur. Elle nageait sous l'eau. C'était il y a une bonne heure. Elle est sous l'eau depuis 1 heure. Vous croyez qu'elle a fondu? Oh, mais soyez pas pessimiste là! Cette manie que vous avez de dramatiser, vous les maîtres nageurs! On va la retrouver! Vous avez bien cherché au fond? C'est Maurice qui s'en occupe. Bon, j'y vais. Où est Maurice? Là! Alors, tu l'as vu? À mon avis, elle nous a fait le coup du banquier japonais de l'année dernière. Quoi? Tu veux dire qu'elle a été aspirée par le tueur d'épuration? Ah, je vois pas d'autre explication, patron. Oh merde! Quoi? Oh merde! Oh, cette manie que vous avez de tout dramatiser, vous les maîtres nageurs! Ça se voit que c'est pas vous qui êtes allé le chercher l'année dernière, le japonais, quand il était bloqué dans le filtre. Mais bloqué dans le filtre, bloqué dans le filtre! Qui dit qu'elle est bloquée dans le filtre? Elle est peut-être passée à côté du filtre, hein? Et à l'heure actuelle, elle est tout simplement en train de marcher dans les égouts, en rigolant bien à la tête que vont faire ses amis quand elle va leur raconter son amusante aventure. Alors pas la peine de faire cette tête-là, Lucien, hein? Cette tête qui va finir par inquiéter tout le monde. J'appelle les égouts. Ça peut te faire plaisir. Pilou! Pilou! Où es-tu, mon petit chéri? C'est l'heure de déjeuner! Monsieur le directeur, Oui? vous n'auriez pas vu mon petit garnement de Pilou? Oh, mon petit doigt me dit qu'il est caché quelque part en train de manger une grosse glace, le cocaïne. Vous avez sûrement raison. Pilou! 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 Alors, où se cachait-elle, ma fiancée? Votre fiancé était caché. Oui, ça fait plus d'1 heure que je la cherche. Mais je crois que vous l'avez trouvée avant moi. Votre fiancé. Eh bien oui, puisque vous avez son maillot dans les mains. Son maillot dans les... Ah bah oui, bien sûr. J'ai son maillot de bain dans les mains. Et vous savez pourquoi j'ai son maillot de bain dans les mains? Non? J'ai son maillot de bain dans les mains parce qu'elle me l'a donné. Mais elle est idiote. Mais pourquoi? Ce n'est pas votre taille. Bah, je sais bien. Ça avait l'air de lui faire tellement plaisir, je finis par accepter. C'est très chic de votre part. Et où est-elle maintenant? Elle est... Elle est... Dites-moi la vérité. Elle est partie? Mais non, pas du tout, du tout. Je suis inquiet. Elle m'a dit je pique une tête et je viens boire un verre avec toi. Et ça fait plus d'1 heure que je l'attends tout seul. Avec son diable au citron. Sa boisson préférée que je lui ai commandée au bar pour lui faire plaisir. Delphine! Qu'est-ce qui se passe? Delphine! Tu ne m'aimes plus? Mais si, elle vous aime, mais si. Alors reviens! Mais elle va revenir. Reviens vite! Mais plus vite que ça. Enfin, un grand beau garçon comme vous, avec l'avenir que vous avez devant vous, et ce joli bandeau blanc, et ces épaules bien grandes, et ce beau diable au citron. Ça ne se quitte pas comme ça, croyez-moi. Allez. Que se passe-t-il? Pilou n'est plus dans sa bouée! J'ai vu qu'une seule fois ce type de morsure. C'était il y a 5 ans. Mais J'avais où est- les cheveux courts. Où était-ce? Dans la mer Rouge. Vous plaisantez.
Oh que non, un requin mâle avec une mâchoire de cette taille-là ne m'a jamais fait rire, croyez-moi. Vous voulez dire qu'il y a un requin dans ma piscine? Ouais, il s'appelle même Jingo. Il mesure entre 7 et 9 mètres. Il a 5 ans et latte. À 8 exactement, dans l'après-midi. Et là, moi j'ai ma femme, ma fille, son frère, mon beau-père et son matelas gonflable. Et Toutoun, mon tech à la poêlera. En plus, c'est un boulimique. Alors oui, depuis cet après-midi-là, j'ai moins de frais quand je pars en vacances, mais il me reste un goût amer dans la gorge et un bel afro sous la nuque. Qui doit vous peser? Remarque, il est joli, mais il doit peser. J'ai fait le vin de plus jamais me couper les cheveux, tant que je n'ai pas mangé le nom de ma famille. Écoute-moi bien, Jingo. Avant de m'asseoir, je serai coiffé en brosse. Alors, patron, qu'est-ce qu'on fait? On interdit la baignade? Oh, interdire la baignade. Pourquoi pas appeler les pompiers? Elle est pas empoisonnée, la piscine, il y a juste un poisson dans l'eau. C'est anormal, c'est un poisson dans l'eau. Cette manie que vous avez tout dramatisé, vous les faites nageurs. Bonjour. Bonjour Maria. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Oui, oui, très bien, merci. Vous dites oui, mais j'ai l'impression que vous pensez non. Vous n'avez pas bien dormi? Si, dans l'ensemble, c'était très bien. Dans l'ensemble? Seulement dans l'ensemble? Oh, c'est inadmissible. Je vais immédiatement convoquer le responsable du service. Non. Il s'agit juste d'un petit rien, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. C'est de l'honneur et de la réputation du palace dont il s'agit, madame. Je vous supplie de me dire ce qui ne vous a pas donné entière satisfaction cette nuit. Bon, vous allez dire que je suis maniaque. Mais quand, après ce magnifique vol de dindon argenté, Brad Pitt, à moitié nu, sort du volcan perché sur cette espèce de... De facochère. Oui, c'est ça. Et qu'il s'avance vers moi avec l'envie visible de m'embrasser. Bien, je trouve l'ambiance, le climat, le décor un peu triste. Triste? Oui. Mais les petits pygmées sous la palmeraie ne vous ont pas amusé? Oh, trop bruyant, beaucoup trop bruyant. Ah bon? Oh bah oui, l'avantage avec le pygmée, c'est que quand il danse, c'est imperceptible. Tiens, Ah bah, un pygmée c'est grand comme ça. Ça doit pour ainsi dire pas s'entendre. cela n'a pas dérangé votre relation avec Brad Pitt, j'espère? Non, parce que Brad a tout de suite senti que j'étais agacée, donc il m'a fait un massage du dos avec son torse. C'était très agréable. Tant mieux. C'est un homme très bien, Brad. Très calme, puis très intuitif. Heureusement, parce que dis donc, avec les éléphants, il faut avoir les nerfs solides. Oh non, ne me dites pas que vous n'avez pas aimé les éléphants. Bah écoutez, Maria, quand on est en train de faire l'amour avec Brad Pitt dans du lait d'ânesse et qu'une horde d'éléphants passe à 3 cm de vous, c'est quand même crispant. Oui, mais Madame Lady Palace, je me demande si vous n'auriez pas dû prendre un rêve un peu plus doux. Enfin, je ne sais pas, moi, vous Tranquille. pouvez juste les faire passer un peu plus loin. Non. Un rêve qui s'appelle Folie africaine avec Brad Pitt sans les éléphants, ça ne veut plus rien dire. Je ne sais pas, moi, faites passer des explorateurs, c'est très africain, ça, les explorateurs. Je ne comprends pas cette aversion que vous avez pour les éléphants. Parce que moi, quand il est libre, je le commande souvent, ce rêve. Et quand je suis dans la baignoire avec Brad Pitt, il ne me gêne pas du tout. Bien au contraire. Ah bon? Oui, je dirais même que ça m'aide. Leur présence, leur trompe. Enfin, je vais noter vos réclamations. Oh, réclamation, des suggestions, je dirais. Parce que toute la fin de notre rêve était parfaite. Ce mariage, là, par le gorille blanc, et puis cette réception très chic, et puis ces jeunes hommes de la tribu de Swallow qui se déhanchaient en haut du gâteau. Une merveille. Ils sont mignons. Oh là là, plus que ça. Serait-il possible d'en glisser un ou deux dans la baignoire avec Brad? Oh ben non, Madame Lady Palace, faut pas rêver non plus. Oh, vous avez raison, Maria. Bonne journée. Bonne journée. Si je ne me retenais pas, je vous dirais bien quelque chose, ma chère Élise. Eh bien, moi, je vais vous le dire, mon cher Edmond. Vous faites chier. Chier. Voilà, c'est dit.
Eh ben, je vous reconnais bien là. Idiote et de surcroît vulgaire. Mais je vous emmerde, Edmond. J'ai le regret de vous dire, ma chère Élise, que quand vous parlez, j'ai souvent l'impression d'entendre un paix. Un vieux paix. C'est parce que vous avez une tête de cul, Edmond. À propos de tête de cul, fermez la bouche. Vous puez, Élise. Docteur Swift, ça ne va pas du tout à la table de monsieur et madame Hafner. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à accorder leur violon. Bah, envoyez l'accordeur. À quoi pensez-vous? Eh ben, j'y vais. Mais quel est con, Saint-Joseph, quel est con! Tu sais ce qu'il te dit, Saint-Joseph? Ah oui, en effet, il y a du boulot, jeune. Vous n'êtes vraiment qu'une truie, Élise. Et vous? Vous n'êtes qu'une crotte de nez. Vous êtes une botte d'œillet. Vous êtes un yacht doré. Vous êtes mon adoré. En fin de compte, vous êtes juste une chose infâme. Vous êtes une pute. You're a fucking bitch. Une treilleuse à rame. Une liseuse qui brame. Une délicieuse femme. Mon amour. Mon cœur. Pardon? C'est ici que je change? Parfaitement, monsieur. Que puis-je pour vous? Je voudrais changer d'opinion. Bien sûr, monsieur. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général, sur les femmes, le nucléaire, l'intégrisme dans l'islam? Non, sur mon beau-frère. Sans problème, monsieur. Voilà, je le trouve formidable. Ah. Mais vraiment formidable. Il est grand, blond, drôle. Il parle le kurde, le coréen, l'afghan. C'est un as du canoë-kayak. Bref, il n'est pas de tout le monde et moi, ça m'étouffe. Monsieur me parle bien de son beau-frère Henri, celui qui se teint. Ah bon? Henri Sautin. Oui, remarquez, c'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Ils veulent avoir une nouvelle tête. Ah, parce qu'il a fait de la prison? 12 ans. Trafic de drogue, détournement de fonds, des coups et blessures sur un vieillard et flagrant délit d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Condorcet. Non, ce n'est pas possible. Votre femme ne vous en a jamais parlé? Mais non, Delphine est au courant. Je suppose. Ça fait 6 ans qu'ils couchent ensemble. Salaud! Je dirais plutôt l'ordure. Ouais, mais enfin, ça ne l'empêche pas d'épater tout le monde au canoë-kayak. Ce n'est pas lui qui rame. Quoi? C'est un nain caché au fond du canoë qui pédale. Un nain dopé. Oh, le porc! Eh Le oui. porc! Eh oui. Je vous remercie de m'avoir ouvert si vite les yeux sur mon beau-frère. Je vous en prie, monsieur. Vraiment, Non. je vous trouve formidable. Ce n'est rien, c'est mon métier. Si, vous m'avez épaté. Vous êtes vraiment formidable. Vous êtes grand, fort, intelligent. Et je suis sûr que vous faites très bien de la planche à voile. Quand je vois des hommes comme vous, je me sens peu de choses et ça m'étouffe. J'aurais peut-être dû lui dire que je me biture tous les soirs après le turbin. Alors, vous vous rappelez cette soirée opéra? Je m'en souviens, mais... Il me semble que c'était il y a 2 ans. Ah oui, Juste oui. ici. Exactement là, dans le grand hall. C'est ça. Il est parti, je le sais. Il est parti pour toujours. Mais non, madame, espérez, vous le reverrez un jour. Tout est fini. Mais non, Mais si, mais non, sans lui, je ne veux plus vivre. il va revenir, il va revenir. Mais non, Mais si, mais non. restez en vie, restez en vie. Trop tard. J'ai déjà bu le poison. Mais non, Mais si, mais non, mais si.
Mademoiselle, permettez-moi de vous féliciter. Cette soirée doit tellement à votre talent. Vous me feriez un grand honneur de venir dîner à ma table. Avec plaisir. Et alors, vous habitez Toulouse et maintenant Paris? Paris définitivement? Oui, je vis chez une amie, près de la Bastille. Ah, Liliane. Permettez que je vous appelle Liliane? Je vous en prie. Vous allez rire, mais ce soir, je n'ai eu d'oreille que pour votre jolie voix. Vous êtes gentil. Je suis désolé. Excusez-moi, c'est l'émotion. Ah, mais c'est merveilleux d'être ému, non? Si, Appelez-moi Daniel. c'est merveilleux, Daniel. Ce soir, Liliane, je crois que je suis heureux. Moi aussi, Daniel. J'ai l'impression d'être loin, loin, au bout du monde. Au Japon. Au Japon? Pourquoi au Japon? Oh, parce que j'aime l'art japonais. Le trait si fort, si simple. J'aime les hommes cultivés. Oh, j'ai chez moi une antre de Hoshikoshi, une grosse grenouille qui donne le sein, c'est petit devant le Fujiyama. C'est fort et simple à la fois. Oh, j'adorerais la voir. Allons-y. Ah la salope! Ciel, mon maestro. J'en étais sûr, je suis cocu. Mais non. Mais si! Mais non. Traîtresse! Mais non, c'est juste un ami, un très bon camarade. Liliane, pourquoi mentir? Je vous aime. Monsieur, j'aime votre cœur de tout mon cœur. Qu'entends-je? Tout cela sonne faux! Ça, je te le jure, Armand, je ne le savais pas. Il chante faux, mais au moins il est franc. Tout est fini! Mais non. Trop tard! Je tiens mes causes. En rythme, s'il vous plaît! En rythme! Courons, allons, Victor. Alors, Pour l'instant, c'est calme. le requin a eu quelqu'un cet après-midi? Un vieux monsieur et une dame blonde. Ah, il y a du mieux, hein. C'est moins que ce matin. Et quels étaient leurs noms? Aucune idée. Non, si je vous demande ça, c'est à cause des chambres. J'ai une telle demande en ce moment. C'est vrai, toutes celles que je peux libérer, surtout avant midi, ça m'arrange. Comment s'appelle le gros monsieur avec une moumoute qui quitte jamais sa bouteille de champagne? Ah Herman Kluntz, de la banque Kluntz et l'Argentel. Charmant. L'Argentel vient de devenir majoritaire. Je vais pouvoir caser Lord Badlington dans sa chambre. Il avait la suite du 9e. Un peu plus, et il faisait téléphoner à la reine. Doucement, doucement. On remonte vers le bassin. Il n'en peut plus. Il est tout palo. Est-ce bien le moment d'apprendre la natation aux chiens? Ce n'est pas un chien, c'est un chihuahua. Vous apprenez la natation au chihuahua? Non, j'appâte au chihuahua. L'ami de part a salopé toute la piscine. Qu'est-ce que je fais? Je le balade encore? Non, je te l'ai déjà dit. Quand ils sont tout pâles, ils n'ont plus de goût. Tu le changes. Allez, au bout. Attends. Pas prendre un retard pour des cons non plus. Le chihuahua, c'est l'idéal. C'est petit, c'est nerveux, c'est résistant. Et ça excite le requin. Et quand il le chope, il avale d'un coup. Du coup,
Le chihuahua n'a ni le temps ni de crier, ni de saigner. Il arrive parfois qu'on arrive à le récupérer. Et qu'en pensez-vous, le tuer? Le requin. S'il n'y aura pas au chihuahua cette nuit, demain matin je plonge. Ce sera lui. Bon courage, je suis sûr que ça va bien se passer. Vous allez le terrasser, hein. Attendez! Votre chambre. C'est bien la 108. Ouais. En attente. Alors, comment ça va? Elle n'est toujours pas revenue. Vous croyez que je dois boire son diabolo citron pour lui donner une leçon? Alors, buvez plutôt un double calva. Je me demande si ce n'est pas à cause de ma coiffure qu'elle est partie. Elle n'a jamais osé me le dire, mais en fait, je crois qu'elle détestait Marais. Qu'est-ce que vous en pensez? De votre raie? Oui, si je la mettais au milieu, je serais peut-être plus dans le coup, plus attractif. Vous savez ce que je ferai à votre place? Vous supprimeriez définitivement l'arrêt. Vous feriez un double cran sur le haut pour adoucir le regard. Et j'irai plonger un bon coup dans la piscine. Oui, un petit raffermissement des abdominaux. Et là, avec une raie au milieu. À mon avis, elle est là dans 10 minutes. Hein. Vous croyez? Ah ben, j'en suis sûr. Plongez bien au milieu, à côté des chihuahuas, là. Hein? Tu viens, Caro, on va se baigner. Oh, j'ai pas envie. Mais allez, s'il te plaît, 3 bras sur mon dos. Non, je t'attends bas. T'es pas drôle. Allez, vas-y toute seule. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est Delphine qui a pillé le gendre. Il n'a plus ses dents d'avant. Il s'est repris à 2 fois. Occupez-vous d'elle! Mais vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire, là? Essayez le bouche à bouche, mais franchement, j'y crois pas trop. Oh, moi, j'y crois, hein. Vous allez le terrasser, hein. Je vous ai déjà pris rendez-vous chez le coiffeur. Vous êtes épatant, mon vieux. Je trouve un moyen de le choper. Ouais. Oh putain! Où est-elle? Qui? Delphine! Oh, Delphine! Ne me dites pas qu'elle n'est pas revenue. Je me suis fait 2 raies au milieu. Je me suis teint pour qu'on les voie mieux. J'ai nagé pendant 6 heures, comme vous me l'aviez conseillé, pour me tendre l'abdomen. Et je lui ai même gardé un diabolo citron. Alors surtout, ne me dites pas qu'elle n'est pas revenue. Je ne vous le dis pas. Où est Delphine? Je vous préviens, je fais un scandale. Non, surtout pas! Coucou, elle est là. Oh, Delphine. Oui. Elle est revenue, mais un petit peu seulement. On ne fait pas cette tête-là, il y en a qui ne reviennent pas du tout. Elle revient, mais petit à petit. C'est mieux que rien, hein. C'est vrai. Je suis trop difficile. Trop rigide. Trop exigeant. Trop... Trop entier. Vous êtes trop entier avec elle, et ce n'est peut-être pas le moment. Hein. Pardonnez mon mouvement d'humeur pour tout à l'heure. Depuis que je suis brun, je suis ridiculeusement machiste. Ah, c'est pas grave. Excuse-moi, chérie. Je vous assure que dès qu'elle sera revenue entièrement, je serai heureux de boire un verre avec vous. Avec plaisir. Monsieur, mademoiselle. Tu sais, chérie, je n'ai jamais vu. Alors vous l'avez eu? Non! Et vous l'avez blessé au moins? Non, il n'est plus là, il n'est plus dans la piscine. Vous voulez dire que vous êtes bredouille? Non! J'ai pêché une truite. C'est malheureusement pas Jingo, mais c'est mieux que rien. Bien sûr. C'est pas mauvais la truite pour le chihuahua. Je vais peut-être faire un tuto en Irlande. Alors, William, monsieur le directeur, vous venez de quoi faire. Bonnes vacances. Ça n'a pas l'air d'aller, patron. Mais si, ça va très bien. Il part en vacances, pêcher la truite au chihuahua. Cette manie que vous avez de tout dramatiser, vous les mettre nageurs! S'il vous plaît. Excusez-moi de vous déranger, mesdames, messieurs, mais mon épouse et moi cherchons des partenaires pour partouzer.
Est-ce qu'il y en a parmi vous que ça intéresse? Pourquoi pas? Mais qu'entendez-vous exactement par partouzer? Oh, c'est très simple. Faire toute une série de cochonneries à plusieurs couples. Échanger son épouse avec celle d'un autre, se mettre à 3 ou 4 hommes sur une femme, ou l'inverse. Enfin, s'envoyer en l'air de toutes les façons possibles et imaginables. Nous sommes partants. Vous n'avez rien contre les trucs pervers? Du style. Je sais pas, du style lanière de cuir, ou je ne sais pas, on oblige l'un d'entre nous à regarder sa femme se faire fesser par le valet de chambre, pendant que lui, avec une bougie... Pas de soucis. Au contraire. D'ailleurs, s'il y en a qui aiment, ma femme fait très bien la roulette Pompadour. C'est la position suspendue au lustre et puis on tourne. Ah non, c'est la ligne qui avance par saccade, rythmée par un tambour. Ah oui, c'est très amusant. Chez moi, on appelle ça le tourniquet des galériens. Et vous la faites à combien de fouetteurs? En général 4. Mais si vous préférez 6, moi je n'ai rien contre. Le tout, c'est qu'on fixe bien les règles au départ. À ce propos, vous avez peut-être besoin d'un balayeur. Parce que partouzer dans un hôtel sans un balayeur, c'est pas une partouze. Je vous comprends très bien. Cela va de soi, cher monsieur. Tout comme ceux qui veulent se déguiser en soubrette ou en garçon d'étage, pour qu'on les siffle, qu'on les humilie. Bien sûr, c'est évident, nous sommes dans un hôtel. Alors, je note donc madame, monsieur, oui, madame. C'est-à-dire, mon mari n'est pas très frais. Oh, je ferai le mort. Mais enfin, chérie, quand tu fais le mort, en général, tu t'endors. C'est pas très drôle pour toi. Oh, sauf si on me donne un biberon. À quelle heure comptez-vous commencer? Vers 21h, 21h30. Ah oui, c'est tard pour nous. Mon mari et moi ne partousons jamais après 4 heures de l'après-midi. Oh, mais j'ai envie d'y aller. Oh, mais Georges, ton conseil d'administration demain matin, tu l'oublies? Ça lui fait tellement plaisir. Je vous promets, ma femme lui donnera le sein. Oh, là, ton sein. Oui, très. Ah, je pourrais les mordre. Bien sûr, c'est d'accord. Notez-les. Très bien, ça fait 12. C'est possible de passer juste un quart d'heure? Parce que j'adore partouzer, mais j'ai un avion à prendre très tôt demain matin et j'ai des tas de trucs à faire avant mon départ. Et bien sûr, en un quart d'heure, vous avez le temps de vous faire chevaucher une bonne dizaine de fois. Ça vaut la peine. Et puis vous vous filerez discrètement. Merci. Parfait. Eh bien, écoutez, nous serons donc une vingtaine, en comptant mes 2 grandes filles et ma sœur. Voilà, je vous attends dans 1 heure. Nous sommes à la chambre 326. Ah, j'oubliais. Ce que je vous demanderais par contre, c'est d'apporter des cintres et des cendriers, parce que je n'en aurai pas pour tout le monde, et vous allez peut-être me prendre pour un maniaque, mais je déteste quand il y a du bordel dans ma chambre. C'est extraordinaire. Je vous en prie, chère madame. Cela fait des années que je viens dans votre palace et jamais, mais jamais une seule de mes tartines n'est tombée du mauvais côté, le beurre sur le plancher. Enfin, c'est extraordinaire, non? Extraordinaire, disons que c'est le fruit de beaucoup de travail. Que voulez-vous dire par là? Cela vous intéresse? Énormément. Oh, suivez-moi. Voilà, je vous laisse entre les mains du docteur Swift. C'est elle qui dirige notre laboratoire et qui est responsable de notre programme de recherche Tartine sans risque. Madame, enchantée. Je ne voudrais pas vous importuner. Oh, mais je vous en prie, je suis pour les visites de temps en temps. Ça nous oblige à sortir de notre jargon. Si nous approchons aujourd'hui en salle d'un taux de réussite de 92% sur la chute de tartine du bon côté, c'est que nous avons une équipe qui travaille depuis de longues années sur le taux de pénétration dans l'air, le dynamisme et la densité de quasiment toutes les qualités de pain. Tombier, comment ça se passe? Le viennois tient bien que la framboise, mais dès qu'on le toste, il bascule beaucoup à l'arrivée. Diminuez le beurre et essayez avec de la confiture d'abricot. Docteur Swift, vous savez très bien l'attrait de l'abricot pour la moquette. J'ai bien peur que... Carbin, 1 mm de Charente-Poitou et une bonne grosse cuillerée de confiture d'abricot. Tout de suite, docteur.
Mission accomplie, docteur. Pas de goutte de confiture par terre. Vous venez d'assister à une première, madame. Je suis bouleversée. Je ne dis pas que nous ayons résolu le problème de cette foutue confiture d'abricot, mais j'ai l'impression que c'est un grand pas. Comment avez-vous fait, docteur? J'ai trempé ton billet, c'est l'intuition. Donc un toast viennois confituré d'abricot? Notez ton livre. Après une légère immersion dans du café crème, eh bien la tartine aurait tendance à chuter du bon côté. C'est magnifique, Dr. Swift. Pas de triomphalisme, je vous prie. Vous savez bien que je déteste ça. Se pavoiser à chaque fois qu'on découvre quelque chose pour que le jury du Nobel vous remarque, très peu pour moi. Mais alors que faisons-nous, Dr. Swift? Ben on affine, on vérifie, on continue l'expérience. Puis si vous avez 1 ou 2 minutes, envoyez ce petit compte-rendu à Stockholm. Mais sans en faire tout un foin. Dingue, Dr. Swift. Vous voyez, parfois on est obligé d'avancer à tâtons. Oh, c'est très impressionnant. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les tartines servies en salle sont rigoureusement testées ici avant de vous être apportées. Vous ne courez aucun risque. Bah c'est pas cette année qu'on aura le Nobel, hein? Tu as bien dormi, ma chérie? Comme un ange. Quelle chance! Moi, je n'ai pas arrêté de faire des rêves bizarres. J'étais sur une plage de sable, et plein de femmes nues n'arrêtaient pas de me faire des avances. C'est étrange. J'avais un sexe énorme. Tiens donc. Quoi, tu Ça me crois faisait pas? longtemps. Je te crois, hein. Mais chaque matin, tu me racontes ce dont tu as rêvé. Alors s'il te plaît, aujourd'hui, tu appelles l'analyseur de rêve de l'hôtel et tu me laisses tranquille, d'accord? D'accord, je crois que c'est une excellente idée. Ici la chambre 22. Si je pouvais avoir votre analyseur de rêve, merci. Énorme comment, ton sexe? J'en sais rien. Tac. Entrez! Comme celui d'un éléphant, à peu près. Comme celui d'un éléphant. Ne s'agirait-il pas d'un pénis? Dans votre rêve, vous en aviez un comme ça? Plus. Comme ça? Plus. Comme ça? C'est ça. Exactement comme dans mon rêve. En effet, c'est vraiment un pénis d'éléphant. Et donc, sur ma chose d'éléphant, il y avait un nain qui faisait du vélo. Un nain? Tiens, pour une fois, ce n'est pas ta secrétaire. Sois pas jaloux, ce ne sont que des rêves. Bon, et tout en faisant du vélo, ce nain me ballottait les testicules. Très intéressant. Gros les testicules? Énorme. Comme des ballons de football? Plutôt comme des citrouilles. Ce sont effectivement de très grosses couilles. Ma grand-mère faisait pousser des citrouilles dans son jardin. J'en ai vu qui pesaient dans les 40 kilos. Ça nous fait du 80 kilos pour les 2 couilles. C'est exactement ça. Et donc, toutes les femmes nues sur la plage voulaient faire un tour de vélo avec le nain. Mon pauvre Henri. Mais quoi? Un nain qui fait du vélo, non mais franchement. Ce nain portait-il une casquette de coureur? Non. Non. C'est important? Oui et non. Disons qu'avec une belle casquette, on comprendrait pourquoi toutes les femmes veulent faire du vélo avec le nain. Mais bon, c'est un mécanisme d'occultation classique propre au rêve qui complique tout. Et les grosses couilles? Que viennent-elles faire là-dedans? Oh, mais si tu as une grosse bite d'éléphant, c'est bien forcé que tu aies des grosses couilles aussi! Imbécile! Oh! Ben pas forcément, madame. Eh ben voilà. Freud nous décrit le cas de Wilhelm Stoker, l'un de ses patients, qui rêvait de pénis complètement tordu et qui n'avait pas de couillon. Alors, mon rêve? Alors, c'est un rêve classique, typique, je dirais, du rejet du père. Bon, la bite. C'est une grosse bite, on connaît.
Les couilles sont des grosses couilles, tout ça on sait. Le nain, le vélo, les femmes nues, tout ça on connaît. Mais le père, il est où le père? Vous pouvez me le dire? Le père? Oui, le père. Le tien, pas le mien. Triple andouille. Alors là? Eh ben, il n'y est pas. Vous avez exclu votre père du rêve. Pourtant, ça aurait pu être lui sur le vélo. Ou bien, au lieu d'avoir 2 grosses couilles qui prennent toute la place, on aurait pu avoir une couille et l'image du père, je dis n'importe quoi. Ou bien, une femme nue et le père. Ou faire la bite en forme de père. Vous savez, avec l'âme, on fait un peu ce qu'on veut en matière de forme. Eh ben non. Le père, il n'y est pas. Alors là? Notez bien que votre mère non plus n'apparaît pas. Ni votre femme. Faire du vélo sur une bite avec un nain? Merci bien. Oh, c'est bon, ça va suffire maintenant. Tu vas pas nous faire croire que tu fais des rêves qu'avec des petites fleurs bleues. Eh ben si, figure-toi. Je fais des rêves où j'ai des grosses seins de baleine Ouais, bien comme sûr, ça. c'est ça, Et je me ouais. roule dans les fleurs bleues. Ouais, c'est ça. Et la dernière fois, le poireau de 2 mètres que t'as acheté, c'était pour faire de la soupe? Toi, tu fais des rêves avec un nain, sans ton père, sans ta mère, sans ta femme, c'est une honte. Je fais des rêves avec ce que je veux. Tu voudrais le dire à nos enfants? Bien sûr que oui. Eh oh. Appelez-moi le directeur! Ce serait la directrice. Monsieur, un problème? Regardez ce que j'ai couvert dans mon potage. C'est une boule de pétanque. Je vous le fais pas dire. Dans votre potage. C'est insensé, non? Écoutez, je vais pas faire d'esclandre. Mais enfin, reconnaissez tout de même qu'une boule de pétanque dans un minestrone à l'oseille, c'est un peu beaucoup, non? Oh, et petite remarquée. Enfin, c'est vrai. C'est tout à fait inadmissible. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde s'il n'y a pas le cochonnet. Non. Parce qu'une boule de pétanque, en soi, dans son assiette, ce n'est pas très agréable. Mais enfin, ce n'est pas dangereux. On la voit. Ça. Alors que le cochonnet, c'est perfide. Il suffit qu'il se soit niché entre 2 champignons, on ne le remarque pas, et hop, c'est l'étranglement assuré. Mais non, il n'y est pas. Mon Dieu! Quoi? Si je l'avais avalé? Le cochonnet? Oui! Mais cela m'étonnerait beaucoup! Pourquoi? Parce que si vous aviez un cochonnet dans l'estomac, vous ne seriez pas là à gesticuler, à clamer « Appelez-moi la directrice, c'est un scandale, et patati et patata !» Tout ça pour une malheureuse boule de pétanque dans votre velouté à l'oseille. Non, monsieur, vous n'en auriez pas la force. Vous seriez trop faible. Ah! Mais oui, ça épuise un cochonnet. On est groggy. Vous auriez avalé votre potage avec la boule de pétanque sans même vous en apercevoir. Oui, c'est exact. C'est pour ça que je trouve toute cette histoire un peu exagérée. Pas l'ombre d'un cochonnet dans la soupière. Vous êtes en pleine forme. Et mon Dieu, cette boule de pétanque, elle ne vous a pas mordu? Non, c'est exact. Vous savez, quand je vois certaines images à la télévision, faire toute une histoire pour ça, parfois je me dis que certains clients perdent un peu le sens de la réalité. Je vous prie de m'excuser, je me suis laissé emporter. Ah, vraiment, c'est une réaction d'enfant gâté. Je suis navré, Déjà, ma mère passait à tous mes caprices. Je suis infernal, je me crois tout permis. Bien. Raymond, voulez-vous changer le potage de monsieur? Non! Qu'est-ce qui ferait plaisir à monsieur? Remettez-la moi. La boule? Oui, s'il vous plaît. Merci et désolé.
C'est oublié, monsieur. Oh, quel métier! Hello les amis! Ici Lady Palace, cliente privilégiée pour vous conseiller sur les mœurs et coutumes de notre grand hôtel. L'une des questions que vous vous posez le plus fréquemment lorsque vous séjournez dans un hôtel concerne l'irritant problème du chewing-gum. Vous mâchouillez souvent un vieux bout de chewing-gum, sans goût et sans fraîcheur, et vous voulez vous en débarrasser. Où faut-il le coller? Sous votre chaise? Sous le rebord d'une table? Sous le bras d'un fauteuil? En douce? Mais non! On ne fait pas les choses en douce lorsqu'on est dans un palace. Lorsqu'on appartient à une élite, on se respecte assez pour agir au grand jour, sans honte ni remords, avec panache. Pour donc vous débarrasser de votre répugnant chewing-gum, je vous conseille la méthode officielle. Elle enchantera les gens qui vous entourent, car la clientèle palace raffole de tout ce qui est cérémonie officielle. Et qu'y a-t-il de plus officiel qu'une inauguration? Alors sans vous cacher, en vous tenant bien droit le fond haut, vous sortez de votre bouche votre infâme bout de gomme. Et vous le collez, bien en vue dans le hall, sur une plante verte, une colonne, une chaise. Vous le pincez, vous le tirez et vous le collez à une autre colonne, plante verte ou autre chose. Si l'opération est bien menée, vous obtenez un joli fil régulier. Regardez les mines des gens réjouis autour de vous. Ils sentent qu'il y a de l'inauguration dans l'air. Il ne vous reste plus qu'à prendre une paire de ciseaux, prononcer une courte allocution. Et voilà, vous vous êtes débarrassé de votre vieux chewing-gum avec la sensation d'avoir inauguré le pont de Tancarville, sans les problèmes de retour à Paris avec les embouteillages de l'autoroute de l'Ouest. À bientôt les amis. La prochaine fois, je vous parlerai des maladies vénériennes contractées sur les sièges de théâtre. De la merde, rien, ça ne vaut rien, même pas de la merde. Du vent, du paix. Fini, je suis finie. Qu'est-ce que c'est? C'est le désaltérant de madame. Ah oui, entrez. Où puis-je poser la boisson de madame? Mais où vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Sur la table de travail de madame. Très bien, sur la table, parfait, allez-y. De la courge bouillie, de la pisse de rat, mais pas un livre, non, pas un livre. Ça m'étonnerait beaucoup que vous fassiez de la pisse de chat. Qu'est-ce que vous en savez? Quand on a écrit Grenouillette et Grenouillot visite la mare du père Michaud, ça m'étonnerait beaucoup qu'on fasse de la pisse de chat. Vous avez lu Grenouillette? Au moins 3 fois, madame. À mon avis, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Vraiment? Ah oui. Ah, pour moi, c'est bien simple. Avec la chartreuse de Parme, madame Bovary et le bal du comte d'Orgel, je place Grenouillette et Grenouillot à l'étagère d'honneur de ma bibliothèque. Ah bon? Ah oui. Ce n'est pas pour vous flatter, hein. Mais le chapitre où Grenouillot le petit tétard est saisi au beau milieu de la mare du père Michaud et où Cacouin le canard ne l'entend pas pleurer parce qu'il joue avec Nuchon le mulot, je préfère m'arrêter là, j'en ai le frisson. Ah non, c'est d'une justesse, d'une vérité, et puis surtout, mais quel style! Vous avez 2 minutes là maintenant que je vous lise 2-3 lignes de mon prochain, enfin, du roman que j'essaie d'écrire? Si madame a besoin de moi. Oui. Mais attention, vous me dites franchement ce que vous en pensez. Franchement? Franchement, vraiment franchement. Madame peut me faire confiance. Cricri laissa tomber son ballon rouge et le ballon roula, heurtant pierres et feuillages jusqu'au ruisseau. Là, le castor Hector, d'un coup de queue envoya le ballon. La fouine, émerveillée, se mit à applaudir. Alors, franchement? Franchement, madame? Oui, allez-y à cœur ouvert. Ah, mais c'est que je n'aime pas.
voyez ce que je vous disais, c'est de la merde. Ah, c'est exact, c'est de la merde. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais à mon avis, mais parce qu'on se fout pas mal que Cricri récupère son ballon. Non, ce qu'on voudrait, c'est qu'Hector le castor récupère le ballon et aille jouer avec tous ses petits amis de la forêt. Mais oui, mais la voilà l'idée. Mais c'est une évidence. Le castor garde le ballon et tout coule de source. La fouine les suit, Galopin le lapin les rejoint et Marigrouille la grenouille se propose de faire le goal. Vous venez de me sauver la vie. Oh, madame est trop bonne? C'est vous qui êtes trop bonne. Dites voir, vous n'avez jamais pensé à écrire? Chacun son métier, madame. C'est vrai, vous avez peut-être raison. Votre note, madame. Merci. Dites-moi là. Sous Omar Thermidor, je vois rêve numéro 24. Je n'ai jamais commandé ce rêve. Madame n'a pas commandé Amours hawaïennes? Jamais de la vie, non. Bon, ça doit être une erreur de la comptabilité. Je vais faire rectifier votre note tout de suite. Amour hawaïenne, vous dites? Oui, madame, c'est le rêve numéro 24. C'est un beau rêve. Enchanteur. Bon, écoutez, laissez, ça évitera les comptes. Qu'on me le sert tout de suite. Très bien, madame, je vous commande le rêve numéro 24. Merci. Immédiatement. Les clés de la chambre 127, s'il vous plaît. Tenez, monsieur. Merci. Votre rêve, madame. Merci. Oh, comme c'est joli. Qu'est-ce que c'est? C'est mon rêve, monsieur. Ah, alors je vous le laisse. Ah non, 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 ça ne me dérange pas si vous souhaitez rester. Non, non, un rêve, c'est personnel. Oh bah écoutez, un rêve à deux, ça peut être une expérience aussi. C'est-à-dire que je ne rêve jamais, ce serait une première. Ça a l'air plutôt pas mal, non? Allez, je reste. Ah bravo, c'est courageux. Oh, pas tellement. Oh bah si, un premier rêve, ce n'est jamais très rassurant. Oui. Mais vous l'êtes tellement. On m'a jamais dit ça. Même si vous aviez commandé un cauchemar et que vous m'aviez menti, je resterais avec vous. C'est gentil. Je me sens si bien là, à côté de vous. Moi? Vous? Moi aussi, écoutez, on va regarder le rêve. Sylvie? Comment connais-tu mon nom? Il est inscrit sur l'étiquette de votre bagage. Ah, que vous êtes beau. Sylvie? Ah, j'ai envie de vous embrasser. La voiture de madame est avancée. Maria, voyons, madame est occupée. Bon, allez-y, allez-y, continuez, c'était parais. Je n'aime pas cette musique. Moi non plus. Bien. On peut pas partir au milieu. J'ai envie de toi. Oh, moi aussi. Il regarde même pas, qu'est-ce qu'on fait? On continue? C'est fini? Oui, madame. Mais tu vois, je t'avais dit que c'était pas long. Lionel! Lionel! Mais où est l'homme qui était avec moi là tout de suite? Mais il fait partie du rêve, madame. Mais c'est impossible! Recommandez-moi le rêve tout de suite! Mais je ne peux pas, madame. Il vient d'être commandé par le client du 102, pendant que madame rêvait. C'est épouvantable, il y a un fantôme dans ma chambre. Un fantôme? Dans la chambre 337? Vous m'étonnez, madame. Mais puisque je vous dis qu'il y a un fantôme, un petit nain comme ça, barbu ou comme trois pommes avec un pince-nez, il m'a obligé à danser le French Cancan toute la nuit. Vous devez faire erreur. Monsieur Toulouse-Lautrec hante exclusivement la chambre 338. À cause de la vue. Mais enfin, puisque je vous dis qu'il y avait un fantôme, il m'a même dessiné toute nue sur un bout de drap. Mes hommages, monsieur, madame.
Y a-t-il un problème que je puisse résoudre? Madame prétend que Monsieur Toulouse-Lautrec hante la chambre 337 et je lui expliquais que... Puis-je voir ce dessin? Madame a tout à fait raison. Monsieur Lautrec a fait une petite fugue cette nuit. Je vous prie de nous excuser pour ce regrettable incident. Cela ne se reproduira plus. Je vous assure, lever la jambe nue devant ce nain toute la nuit, c'est pas très drôle, non? Non, mais ne vous inquiétez pas, ça ne se reproduira plus. Je vais immédiatement vous transférer à la chambre 347. Avec Beethoven, vous n'aurez aucun souci. Il est sourd, comme un pot. Si vous voulez bien me suivre. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous déranger, mais durant toute la nuit, j'ai eu l'impression qu'il y avait un fantôme dans ma chambre. Un vieil homme barbu avec l'accent italien qui essayait de faire votre portrait, c'est bien ça? Non, non, pas du tout. C'était un jeune homme avec une casquette qui n'arrêtait pas de répéter « On regarde sans toucher, on regarde sans toucher ». Le petit personnel du Louvre qui hante le palace, vraiment tout fout le camp. Ah, Maria, un problème? Oui, le coussin d'un client manque un peu de moelleux à gauche. Ah oui, c'est exact. Il est mal réglé. Oui, je voulais passer au laboratoire du palace pour que le docteur Swift y jette un œil. Oh là, non, pas à cette heure. Elle déjeune avec l'homme aux clés d'or. C'est sacré, on ne peut pas la déranger. Bon bah, je me débrouillerai toute seule alors. Oui. Hugues-Jean, Oui, ma chère. Hugues-Jean, quand vous me dites que ce pauvre consent a un panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Panari, nom masculin, du latin panaricium, est une infection de la pulpe du doigt. Qui a-t-il à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé, c'est tout. Mais comment peut-on avoir un panari mal placé? Je l'ignore, Luciane. Probablement comme on peut avoir une oreille mal placée, ou une narine mal placée. Non. Oh, bah alors comme une voiture mal placée, ça vous va? Ah oui, je comprends très bien qu'une voiture puisse être mal placée. Par exemple, devant une porte cochère. Mais un panari, c'est impossible. Ah bon? C'est nouveau, ça. Mais non, c'est très ancien. Ça date de l'apparition du panari. Vous voulez me faire avaler que le panari est né bien placé? Et d'une certaine façon, oui. Ça, c'est la meilleure! Enfin, Hugues-Jean, mais détendez-vous! Luciane, vous me jetez tout de go entre l'asperge et la poire. Une histoire de panari à dormir debout, et vous diriez que je reste morne? C'est mal me connaître. Hugues-Jean, le panari est-il, oui ou non, placé au bout de l'ongle près du doigt? Oui ou non? Ça m'est égal. Par moments, je me demande si je rêve. Mon propre mari refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Où voulez-vous qu'il soit, le panari? Sur le mollet, dans les cheveux, sous la langue? Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec le panari, je vous préviens, je vous plante là et je vais me prendre une cuite avec Viredieu Mondricourt. Qui vous racontera pour la 1000e fois comment il a perdu son testicule en Indochine? Ah, ça, vous ne vous en lassez pas. Non, parce que lui, son testicule est né mal placé. Et c'est quand même beaucoup plus humain que votre panari qui ne l'est soi-disant jamais. Ah tiens, le testicule du capitaine Viredieu Mondricourt était mal placé. C'est nouveau, ça. Non, Luciane, ce n'est pas nouveau. C'est la date de la naissance de Viredieu Mondricourt. Et on peut savoir où il était, ce fameux testicule mal placé? Là. Mais où ça, là? Là, au bout de l'index. Vous plaisantez. Non, Luciane. Un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique. Quand il saluait ses hommes, la vue de la virilité de leur chef, cognant sur son képi, leur donnait force et courage. Ils se croyaient invincibles. C'était un panari. Lucienne, je ne vous permets pas. Hugues-Jean, au bout du doigt, ce n'était pas un testicule, c'était un panari. Lucienne, vous insultez l'armée française. Qu'est-ce qui se passe, Toumier? Pardonnez-moi de vous déranger, mais Quoi? il y a beaucoup de spectateurs qui s'emmerdent.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent qu'ils vous trouvent très ennuyeux. Tombier, mais jamais croire que vous avez bu. Certains emploient même le mot chiant. Beaucoup, paraît-il, sont déjà partis et d'autres ronflent. Allô? Allô? C'est la chambre 217? Oui. Quelle heure est-il? Environ 4 heures du matin. Mais qui est à l'appareil? C'est la veilleuse de nuit. La veilleuse de nuit? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je m'ennuie. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Je m'ennuie énormément. Mais pourquoi vous m'appelez moi pour me dire ça? Parce que je m'ennuie. Qui c'est? La veilleuse de nuit. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle s'ennuie. Pauvre femme. C'est pas facile, c'est d'être veilleuse de nuit quand tout le monde dort. Oui, bah moi en tout cas, je te signale que je dors plus, hein. C'est comme pleurer quand tout le monde rit. Nager quand tout le monde fait du ski. Aller à Moscou quand tout le monde va à New York. C'est pas marrant, ça. Soudain, j'ai compris que moi aussi je m'ennuyais. Je m'ennuyais depuis des années avec Georges. Nous étions deux dans cet immense palace. Deux êtres qui, sans le vouloir, voulions partir pour Moscou, alors que le reste du monde se dirigeait vers New York. Allô? Oui? Vous êtes toujours là? Oui. Si vous voulez, je pars avec vous pour Moscou. Moscou? Mais c'est chiant, Moscou. Ah bon, mais où alors? Faut voir. Je peux monter? Bien sûr. La suite, vous la devinez? Simone, la veilleuse de nuit, est montée. Très vite, je l'ai appelée Sim. Très vite, nous nous sommes plus ennuyés. Plus du tout. Je lui ai proposé de diriger mes usines de hamburgers à Singapour. Et elle a accepté de m'épouser que si elle quadruplait le chiffre d'affaires en 3 mois. Et c'est ainsi que nous nous sommes mariés, le 5 mai dernier à Bali, où nous vivons avec notre fille Katia. Bonne nuit, chérie, bonne nuit. Allô? Oui, c'est le veilleur de nuit. Oui, madame? Ça va, mon petit? Oui, madame, très bien, madame. Tu ne t'ennuies pas trop? Oh non, madame, jamais, madame. J'adore mon métier, madame. Tu as tort. C'est pas comme ça que tu réussiras. Oh, prenons l'air sur la terrasse, quelle belle soirée. Oh, vous avez vu? La lune apparaît entre les nuages. Tu sais, finalement, je t'aime beaucoup, Robert. Mais c'est très réciproque, Georges. Oui, mais toi, tu m'aimes comme un ami. Un véritable ami. Alors que moi, je t'aime physiquement. Ah bon? Oui, la nuit, je rêve de toi. Quand je caresse Solange, c'est à toi que je pense. N'est-ce pas, Solange? C'est tout à fait vrai. Non mais ne me dis pas que... Si je te le dis. Tu es fou, tu deviens fou. Tu voulais toi, Robert. Ça suffit maintenant, tu m'énerves à la fin. Solange, tu entends? Tu entends qu'on va traite Robert? C'est cruel, non? Oh, c'est vrai. Ça m'étonne de toi, Robert. Georges qui t'aime tant. Bon, enfin Solange, tu réalises qu'il me demande. Oh oui, eh bien, quoi? Tu couches bien avec moi. Pourquoi tu ne coucherais pas avec mon mari? Ah, tu vois? Solange est de mon avis.
Force-toi un peu, Robert. Ça fait tellement plaisir à Georges. Bon, allons-y. Allons-y où? Bah, enlève ton pantalon. Mon pantalon? Comme ça? Oui, mais... Ah, quoi, oui, mais t'as changé d'avis. Faut savoir. Pas comme ça. J'ai besoin de séduction, de tendresse. Que tu me parles, que tu me prennes la main. Oh, Georges, là tu compliques, hein. Ah, écoute, Solange, nous ne sommes pas dans une jungle, hein, je suis désolé. T'es désolé. Et moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment ça? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Eh ben, t'as fini par m'exciter. Solange, tu entends? C'est une bête. Robert est une bête. Le gentil Robert, le délicieux Robert n'est qu'un sexe. Un braquemar en furie. Oh, tu es trop sensible, mon chéri, hein? S'il te plaît, baisse ton pantalon. Non mais, écoute-le. Elle a mis de 20 ans. Elle me parle comme un zouave. Je suis déçu. Oh, c'est vrai, Robert. Oh, par moment, on a le sentiment que tu veux juste trousser Georges. Mais oui, il veut juste me trousser. Oh, Georges n'est tout de même pas une fille de joie. Oui, mais enfin, c'est-à-dire que... Vas-y, dis-le. Ça m'aide de penser que t'es une fille de joie. Je suis écœuré. Un ami de toujours, il me prend pour un travelot. Ah, excuse-moi, Georges, excuse-moi. La vie est une garce. Oh, vous avez vu la lune apparaît entre les nuages. Je suis Pedro Sanchez Iramiran. Très honoré. On m'a dit que vous aviez une cuisine exceptionnelle. Oui, il semblerait que la clientèle ne se plaigne pas trop de la chef. Ne tourne pas autour du pot. Elle est exceptionnelle ou elle n'est pas exceptionnelle, la chef? Ah oui, elle est excellente, oui. Alors, je veux qu'elle me prépare ça. Paco. Allez! Qu'est-ce que c'est? La queue et les deux oreilles. Oui, je bouffe ça 12 fois par semaine. Porque après chaque corrida, on me les donne. Porque je suis très doué. Olé! Bien sûr. Pourquoi tu dis bien sûr? Eh bien parce que... C'est vrai ça, pourquoi je dis bien sûr? Tu dis bien sûr parce que tu ne sais pas comment c'est dégueulasse. Infecto! Un maltil pour la boca! Surtout avec la cuisine espagnole. Je n'en peux plus! Tu comprends? Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Sanchez Iramiron, on va vous arranger ça. Je suis sûr que notre chef va vous en préparer un plat délicieux. Muy bien. Lucien, amenez ces messieurs en salle à manger. Je reviens dans 5 minutes. Vous allez vous régaler. Hé! Je te préviens, si ce n'est pas un délice exceptionnel, je te coupe à toi la queue et les deux oreilles! Allez! Vite, prépare-moi ça. Mais c'est à qui ça? T'occupe. Faut que ce soit délicieux dans 10 minutes. Ah Tu non, m'as compris, délicieux. je peux pas, Mais pourquoi? Bah c'est des abandis! Mais alors? Et alors, moi je cligne pas les abats, j'ai une réputation à tenir! Mais ça fait rien, ça. Considère ça comme un canard, comme un poulet. Comme une langoustine. Une queue, comme une langoustine. Et pourquoi pas, hein? C'est noble après tout une queue. Aussi noble que ce petit crustacé rosâtre. Et les oreilles. C'est pas noble peut-être les oreilles? Et Mozart, il passe par où Mozart? Par la poitrine? Par l'épaule?
par la cuisse. Et toi, tu refuses de cuisiner un morceau dans lequel a résonné Don Giovanni. Ouais, c'est pas faux, hein. Écoute-moi bien, Louise. Si tu ne fais pas un délice de ce braquemar et ses 2 esgourdes dans l'heure, je risque d'avoir de graves problèmes. Bon, ok, je vais essayer. Mais moi de la musique, hein, parce qu'apparemment c'est par là que ça passe, hein. Allez. J'ai tenu à vous l'apporter moi-même. Non! Il clash to gueule. Ça ne veut rien dire. C'est l'habitude. C'est succulente. J'adore ça. Ah, vraiment? Si, vraiment. Je crois même que je vais vous en demander une autre. Pardon? Que vous donnez la même chose. Mais monsieur Sanchez Iramiron, Ne me dites pas que dans un établissement de cette classe, on ne peut pas commander la même chose 2 fois. Mais monsieur Sanchez Iramiron! Bon, j'ai compris. Et je vais me servir moi-même, comme dans une bouffée compagnole. Non! 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 Arrêtez!